Victoire 1-0 des Bleus de Deschamps en Islande. La qualification, ce jouera lundi pour les Bleus au Stade de France contre la Turquie. Une victoire, ils seront qualifiés, mais ils auront encore la Moldavie, l'Albanie. Bien sûr, pour se qualifier, tout devrait bien se passer. Attention, on disait 193, mon cher. Oui, bon, ça devrait aller. Notre question du jour sur l'équipe de France. La réussite des Bleus passe-t-elle forcément par du changement? Entente par réussite. Une nouvelle victoire dans un Euro pour enchaîner après le mondial. Passe-t-elle par du changement? On s'est posé la question, on en a déjà parlé avec toi et Daniel hier, Ludo. Ton avis déjà, Jonathan, sur la prestation des Bleus hier soir. Après, on évoque la suite. C'était, cataclysmique, il n'y a rien eu, c'était un match qui était très difficile à regarder. Moi hier, c'était mon anniversaire, mais donc je me suis fait le match en replay dans l'après-midi. Je vous avoue que c'était très compliqué de regarder, sans appuyer sur la touche accélérer. Mais après, très franchement, j'ai lu pas mal de commentaires, assez négatifs sur les Bleus. De toute manière, vous vous attendez à quoi? On s'attend à quoi de cette équipe de France? De toute manière, on s'attend juste à ce qu'elle se qualifie et à suivre le plan de jeu des chances, c'est-à-dire se mettre en mode commando à l'aube d'une compétition internationale qui sera l'Euro. Moi, l'équipe de France, cette équipe de France, j'ai du mal à la juger sur des matchs comme ça ponctuels. Alors oui, on va se rappeler que ce match-là était vraiment très, très mauvais, médiocre dans le jeu, mais on va aussi ne pas oublier que lors du rassemblement d'avant, on avait tous été très enthousiastes sur la prestation de l'équipe de France, que c'est une équipe de France qui est un peu irrégulière, qui est un peu en dents de scie. Pour moi, ce match qui était vraiment médiocre ne veut rien dire. J'attends de voir l'équipe de France en compétition officielle. Après, s'il y a une chose qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on a beaucoup parlé, quand on a gagné la coupe du monde, d'une équipe de France qui avait un jeu qui était un peu chiant, qui correspondait pas au canon du genre. Mais moi ça me dérange pas. Moi, tant qu'une équipe joue avec de la personnalité, à l'image, je sais pas, on va prendre l'exemple le plus prégnant, mais qui est l'Atlético de Diego Simeone. Tant une équipe a une personnalité, un plan de jeu, mais un petit peu les ingrédients, ça me va. Là, en revanche, hier, il y avait rien, c'était un non-match, donc voilà, c'est très vite oublié, mais il faut pas non plus tout détruire ce qui a été mis en place depuis la Coupe du Monde, parce qu'il y a quand même, dans le paquet de matchs qui a été disputé depuis, il y a quand même une poignée de bons matchs. On va pas oublier non plus donc le dernier rassemblement où on avait tous été très enthousiastes. C'était efficace. La France va sûrement se qualifier sans problème pour l'Euro 2020. C'était efficace, mais c'était pas beau. On en a parlé, Ludo également. Hier, on prolonge le débat ce soir parce que tu as dit quelque chose qui m'a intéressé hier. Rarement dans l'histoire du foot, une équipe qui gagne en étant moche ou semi-beau n'enchaîne les victoires dans les grandes compétitions internationales. C'est ce que Mais il je a raison. constate, hein, si on prend l'histoire, alors après, c'est sûr que j'ai pas, la science, du football des années 30, 50, 60, mais en tout cas sur ma génération, ce que j'ai ce dont je ce que j'ai pu constater, pardon, c'est que, une équipe qui a, sur une compétition décide, de défendre, becs et ongles en jouant en contre-attaque ou en jouant un football qui est pas un football léché ou en tout cas, qui a disons une connotation un peu défensive, c'est des exploits à chaque fois, mais ça se renouvelle Alors, pas dans la dans ce durée. cas, l'équipe de France qui gagne la Coupe du monde 98, est-ce que c'était une équipe de France qui jouait très bien au football? Bah, je trouve Non, que ça non, jouait. non, Pas très bien, mais ça jouait. non. Est-ce que l'équipe de France Ça qui gagne jouait. l'Euro 2000 est une équipe de France qui joue bien? Oui, mieux, mais est-ce mieux. que c'était Il y ultra a eu une léché? évolution dans le Non jeu plus. quand Il y avait même. une évolution. Ouais. Après, moi, là où je veux revenir, et je pense que c'est un point de débat qui est essentiel, tu as raison Ludo, si tu joues, comme le Portugal ou la Grèce, tu peux pas faire le doublé. Mais, je trouve qu'on a un miroir déformant, c'est peut-être parce qu'on voit beaucoup trop de matchs, parce que peut-être qu'on analyse trop les choses, mais je pense pas que l'équipe de France a joué d'une manière, ultra défensive à la coupe du monde. Non, pas Je dis ultra pas que l'équipe de France a mis pas le bus. L'équipe pas de ultra France, juste défensive, pour mais terminer, l'équipe de France, le style équipe de France de la coupe du monde, c'est une équipe qui va très vite dans les phases de transition. C'est une équipe qui a beaucoup de verticalité, qui a beaucoup de vitesse et qui sur la première relance déséquilibre, est capable de déséquilibrer sauf n'importe quel sauf bloc. sauf que C'est pas le bus sauf que portugais vous êtes ou grec. sauf que vous êtes tous calés sur le match de l'Argentine, qui a été le seul match où on a joué en transition parce qu'on a souffert contre une équipe d'Argentine qui était presque moribonde Mais les gars, à ce moment-là. c'était une Non, pâle mais Argentine quand même. C'était une pâle oui, c'est ce Argentine. que je te dis, qui est Mais pas elle moribonde. elle était nulle. Non, Mais final, moi, on est j'ai d'accord. fait le match, elle était nulle, pour ça que je C'est dis, pas une référence ce match pour moi, en fait. on a joué en transition sur ce match-là, ce qui a donné un match spectaculaire. Contre l'Uruguay Contre la aussi. contre l'Uruguay, ouais, Si, oui, quand un même. peu. Mais Oui, contre la Croatie aussi. mais si tu prends les matchs importants, on a énormément souffert. Et en Croatie, contre la Croatie, Ludo. La Belgique, pour moi, c'est quasi un Ça miracle oui. qu'on gagne ce match-là. C'est le seul, les autres non. Franchement, la Croatie, Ah non. bah écoute, toi non, moi oui, j'ai senti à la fin du match, je me sentais presque un peu gêné, ou en tout cas à la fin de la première mi-temps, je me sentais presque Est-ce que gêné le score est gonflé? pour les Oui, Croates. mais on a quand même bien joué sur ce match-là.
ben, je trouve qu'on a souvent été délivré On a été par des joueurs qui ont une efficace. capacité à être Rapide. la patte de Griezmann et les accélérations fulgurantes d'Mbappé. On a surtout été sauvés par ça. Or, quand je vois actuellement l'état physique de Griezmann, notre attaquant principal qui a joué que 117, 17 minutes depuis le dernier rassemblement, Oui. quand je vois Coman qui est Dembélé qui sont souvent blessés parce que fragiles, quand je vois qu'on joue avec un milieu de terrain et Matuidi toujours à gauche avec Lucadine derrière lui, et je me dis, mais est-ce qu'on peut envisager, quand on regarde ce qui se passe un peu ailleurs, quand on regarde l'Italie, quand on regarde l'Angleterre, quand on regarde la Hollande, quand on regarde tous ces pays, est-ce qu'on peut se suffire de ça? Est-ce que ça suffira pour déstabiliser ces équipes-là? C'est vrai que l'Italie, attends Jonathan, l'Italie et c'est la- l'Espagne qu'on a vu je- ce je- soir je- préparent déjà l'Euro je dis pas- et font les tests. Je dis pas que j'ai raison forcément, mais j'ai l'intime conviction que tu as plus de chances de gagner face à ces équipes-là en jouant un peu mieux. Alors, deux choses. Bien sûr. La première, c'est que évidemment, pour moi, ce n'est pas l'idéal. Ce que fait Nicolas Deschamps. 32-16 nous attend. Vas-y, Ouais, Jonathan. c'est pas l'idéal ce que fait Deschamps. J'aimerais qu'on voit autre chose. J'aimerais que l'équipe de France ait un style de jeu plus léché, que l'équipe de France joue mieux, que voilà, il y a un autre plan de jeu. Ça, il y a pas de problème. Mais il y a une chose, c'est que je pense qu'il peut sauver, c'est qu'il va sauver cette équipe de France. C'est la qualité individuelle des joueurs. On a un réservoir de joueurs, notamment offensifs, qui est extrêmement riche. Et à mon avis, c'est ça qui sauve Deschamps et qui lui permet de réussir dans ce plan de jeu-là. Je veux bien, vous me parlez de l'Espagne ou de l'Italie. Il n'y a pas de problème, c'est des collectifs qui sont peut-être un petit peu plus huilés. Jo, Mais est-ce qu'ils ont la qualité individuelle Encore faut-il- devant qu'on a nous? Encore faut-il qu'ils soient en forme au même moment, tous ensemble. Je fais confiance à Didier Deschamps sur une chose, c'est arriver à amener son groupe dans les meilleures conditions avant une grande compétition. S'il y a une chose sur laquelle on peut être sûr, c'est ça. Après, malheureusement, est-ce que c'est bien de se réfugier derrière les qualités individuelles de nos joueurs qui sont très riches? Non, on aimerait autre chose, mais en tout cas, on les a.